reconnaître sa part d'ombre. On voulait réintroduire quand même en fonction de ce que vous nous disiez, un peu sur ce que ça la signifiait. Qu'est-ce que c'est l'ombre? Et peut-être, Janet, tu as envie de Oui, alors peut-être citer Loïc, cela? veux-tu afficher voilà. Donc Oh, c'est aujourd'hui beau. le sujet l'ombre, la dernière fois on avait parlé sur identifier l'ombre et on vous a dit aujourd'hui on va regarder comment le travailler. On vous donne les pistes de réflexion autour de ça. Alors prochaine slide s'il te plaît, Loïc. Voilà. Donc il y a 2 phrases qu'on a retenues, qu'on aime beaucoup là en guise d'introduction, c'est: «Il nous faut assaillir le mal, affronter l'ombre et intégrer le diable. Il n'y a pas d'autre choix». Ça, c'est de Jung. Affronter dans le sens aller courageusement au-devant de ses peurs et multiplier les petits actes de courage et aussi de se gratifier. Et deuxième phrase, ce que vous voulez refuser à vivre, non, ce que vous refusez à vivre ne vous laissera pas vivre. On a voilà, Mmh. on a vraiment aimé cette phrase avec Laure parce qu'on s'est dit: «C'est vraiment ces 2 phrases-là, ils résument vraiment bien notre introduction». Effectivement, de se dire: «Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je refuse de voir?» et qu'il a sur mon chemin cette ombre-là qui me poursuit tout au long et donc on va regarder maintenant comment on fait qu'est-ce qu'on fait avec l'ombre? Oui, 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 toujours, pour continuer à t'illustrer et revenir, hem, cette idée d'intégrer que, si on ne voit pas son ombre et qu'on ne reconnaît pas cet endroit-là ou qu'on se refuse à l'identifier ou à se vivre aussi pleinement dans cet espace-là, quelque part, on est encore un petit peu désintégré. On peut dire voire, Mmh. ré déréalisé, on pourrait dire. Et on ressent bien encore sur le visuel qu'il y avait juste avant, il y avait cette part de lumière, il y avait cette part d'ombre qui était très contrastée. L'idée étant vraiment merci Loïc, effectivement, notre régisseur de Heu, l'ombre, magnifique, voilà. Loïc, sans lui. Et là, typiquement, une belle illustration, sans l'homme de l'ombre, nous ne serions rien, en lumière et vice versa d'ailleurs. Et c'est agréable, cette photo, je l'aime beaucoup, c'est un excellent choix de la grande Janet Verdeuil, n'est-ce pas? Parce qu'on peut voir ce personnage qui, parce qu'il y a cette ombre-là, on la voit à la fois de face, à la fois de profil. Et ça me fait penser un peu à une approche artistique, qui m'a toujours interpellée, qui s'appelle le cubisme, vous devez connaître, et dans lequel justement le principe, c'est de représenter l'objet dans l'ensemble de ses sens, même si on est à plat, en 2 dimensions, pour autant pouvoir se dire: «Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant ou de meilleur?» Donc c'est bien pour ça qu'on se retrouve avec des portraits, de femmes qui se retrouvent avec, le nez, sur le côté, l'œil, au milieu de la joue. Parce qu'à un moment donné, il s'agit d'observer, le sujet dans son ensemble et d'en faire émerger ce qu'il y a de meilleur. Donc ça me fait penser un petit peu à tout ça. Donc quelles que soient les peurs, quels que soient les cauchemars, quel que soit ce qui vous agace chez l'autre, en fait, vous êtes en train de créer votre forme complète. C'est ça, c'est vraiment cette histoire de forme complète, puisque là, on voit bien, c'est la moitié. Vous voyez pas, vous n'avez pas un angle de vue beaucoup plus large. Donc finalement, vous réduisez votre monde, la vision à la moitié ou à peu près quelque chose comme ça. Donc c'est un peu dommage, ne pas ouvrir l'ensemble, réintégrer l'ensemble, la lumière de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur et vice-versa. Et que c'est ça, en fait, qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Ben voilà, Voilà. ciao, ciao. Non, je rigole. Voilà, Ouais, voilà, ça y est, et c'est ça c'est dit au moins. salut! Allez hop! Allez, un petit spectacle. Power shot! On n'oublie pas. 1, 2, 3. Ah! Il était beau. C'est ça. Voilà, exactement. Donc on parle de Jung, on parle de Spinoza parce qu'on apprécie les formulations. Et cette phrase qui est bon, déjà, Jung, il est quand même porteur du concept, comme on se le rappelle par Mmh. rapport à ce qu'on s'est dit, la semaine dernière. Et dans les questions et dans les phrases qu'on va proposer aujourd'hui, ce sera, des formulations comme ça qui pourraient paraître, de l'école plus, analytique, et pour autant, si vous observez bien, vous allez pouvoir déceler qu'on est vraiment dans l'école aussi de Palo Alto, de la thérapie brève, dans des logiques, constructivistes, et tout ce qui va avec. Donc rappelez-vous que c'est pas parce qu'il y a écrit Jung qu'on est en psychanalyse, on reste bien en thérapie brève, on est bien en coaching. Quand tu as identifié ton ombre et que tu lui dis: «Viens par là que je t'intègre», c'est assez rapide et c'est hyper puissant.